27 septembre 2006. À la surprise générale, le gouverneur républicain Arnold Schwarzenegger, en pleine campagne électorale, défie le président Bush. Il signe une loi qui engage l'État de Californie à réduire les émissions de gaz à effet de serre aux normes de Kyoto. C'est important de privilégier l'environnement pour être élu? C'est très important de s'occuper de notre environnement et aussi de notre activité économique. On peut faire les deux. Depuis quelques mois, Arnold Schwarzenegger s'est trouvé avec l'environnement un nouveau thème de campagne très rassembleur. Et personne ne l'attendait vraiment sur ce sujet. C'était en 2002. Arnold Schwarzenegger était à New York pour faire la promotion de sa voiture préférée, le Hummer, l'une des voitures les plus gourmandes en carburant jamais construites aux États-Unis. Elle est très belle, mais ça n'est pas tout. Il faut voir ce qu'elle a dans le ventre. Elle a fait ses preuves dans toutes les guerres et sur tous les champs de bataille. Ça, c'était le Terminator. En 2004, un nouveau Schwarzenegger, en manque de popularité, présentait un autre Hummer, futuriste cette fois-ci, équipé d'un moteur à hydrogène. Le gouverneur a décroché du Sénat californien un budget de plus de 6 millions de dollars pour faire la promotion de cette nouvelle technologie, en principe moins polluante. Pour l'instant, ça ne marche pas vraiment, et donc ça ne dérange personne, surtout pas les compagnies pétrolières qui contribuent largement aux campagnes électorales du gouverneur. Pour la séance photo, Arnold Schwarzenegger a fait monter le décor d'une station-service à l'hydrogène. Nous ne ferons pas qu'imaginer l'autoroute à hydrogène. Nous ne ferons pas que rêver à des stations-service à hydrogène. Nous n'allons pas seulement rêver aux voitures à hydrogène, nous allons les construire. Montrons aux gens que c'est le futur. Montrons aux gens que nous avons une chance de nettoyer l'air, de nettoyer notre environnement pour les générations futures. Dans la réalité, s'il existe bien quelques prototypes, le moteur à hydrogène n'est pour l'instant qu'un produit de laboratoire et un coup marketing du gouverneur. Le ralliement d'Arnold Schwarzenegger à la cause environnementale ne s'est vraiment affirmé que très récemment, à quelques mois des élections. Comme des milliers de Californiens, il a eu la révélation en regardant un documentaire. Le film en question s'appelle « Une vérité qui dérange ». Son auteur, Al Gore, candidat démocrate malheureux face à George Bush en 2000. Le documentaire est un exposé sur les dangers du réchauffement climatique. Lors de sa sortie au printemps dernier, le film a déclenché une véritable crise de conscience à Hollywood. C'est une crise planétaire et les solutions doivent impliquer toutes les nations, chaque individu. C'est vrai que les États-Unis sont responsables d'une grande partie du problème et doivent faire plus pour y remédier. Avec le réchauffement climatique, les stars et producteurs d'Hollywood, puissants lobbies, ont trouvé une nouvelle cause à défendre. Nous sommes ici dans les studios Q-Coloris, dirigés par Linda Stewart. Cette productrice profite de son influence et de ses contacts pour monter des opérations médiatiques destinées à sensibiliser l'opinion publique américaine. C'est elle qui a monté la fameuse opération Arctic Warning avec entre autres l'actrice Selma Hayek. 1000 personnes se sont allongées sur la glace pour envoyer un message du toit du monde sur les dangers du réchauffement planétaire et ses conséquences sur l'Arctique. Il faut absolument mobiliser les stars de la musique et du cinéma pour attirer le genre d'attention médiatique dont nous avons besoin, alors que nous avons un gouvernement qui nous dit que le problème n'existe pas vraiment. Linda tient à nous faire découvrir l'objet qui est devenu la mascotte du mouvement écologique d'Hollywood. Alors, la Prius, c'est devenu le symbole, le mode de reconnaissance de l'élite verte. Cette voiture a remplacé mon Range Rover et ma Porsche Carrera. La Prius est une voiture hybride. Elle associe un moteur essence et un moteur électrique, ce qui réduit la consommation d'essence et limite la pollution. Leonardo DiCaprio a été un des premiers à acheter cette voiture. Je crois même qu'à Noël, il en a acheté 7 pour la famille et les amis. Cameron Diaz s'est débarrassé de sa Porsche pour une Prius, ainsi que Julia Louis-Dreyfus, Rob Reiner. Le message politique en conduisant cette voiture, c'est que nous avons réalisé que plus gros ne voulait pas dire meilleur.
et qu'en fait, on commence à se sentir un peu idiot dans une grosse voiture. On pense au reste du monde qui souffre. Ça n'a plus de sens. La campagne des stars d'Hollywood déclenche un véritable phénomène de mode autour de la voiture japonaise. C'est la star du parking, c'est la star de la Californie du Sud. Il faut qu'on lui trouve un tapis rouge pour la faire rentrer. C'est vraiment la star. Toyota, qui a vendu 107 000 Prius en 2005, est incapable de répondre à la demande. Les clients se les arrachent et payent 5 000 à 10 000 $ au-dessus du prix de vente, qui avoisine pourtant les 30 000 $ pour un modèle bien équipé. C'est incroyable. C'est une première dans le business de l'automobile. La fièvre verte atteint même les classes moyennes et les banlieues républicaines. Nous sommes ici à Newport Beach, en plein cœur de l'Orange County. Ces passionnés de la Prius ont fondé un club et ils se retrouvent tous les dimanches pour admirer leur voiture et bien sûr parler écologie. Cette voiture est formidable pour les passagers à l'arrière. Oui, ma tête touche presque le plafond. Mais non, on est très confortable là-dedans. Regarde, il y a même des poignées pour se tenir. Une là et une là. Ah oui, c'est bien. 90% de pollution en moins par rapport à n'importe quelle voiture de sa catégorie aux États-Unis. Après avoir fait le tour des voitures, ces militants écolo-citoyens consommateurs d'un nouveau genre se retrouvent dans le salon pour parler environnement. À l'Agence de protection de l'environnement, ils disent qu'on a déjà eu 87 jours d'air malsain cette année. Ça fait plus d'1 jour sur 3 où l'on respire de l'air mortel. Moi, j'ai acheté cette voiture en voyant les pubs. Leur message expliquant les bienfaits d'être gentil avec l'environnement était vraiment émouvant. Et elles sont tellement uniques, elles ont un look tellement cool. Tout le monde reconnaît les Prius. Elle adoucit notre sentiment de culpabilité. On représente 1/5 de la population et on utilise 80% des ressources de pétrole. Cela nous met mal à l'aise. Waouh, kilométrage illimité, kilométrage illimité. La voiture et la pollution sont donc devenus objets de débat politique en Californie en pleine année électorale. C'est même devenu une affaire d'État. Pour la première fois de l'histoire, les procureurs d'un État de l'Union ont décidé d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre des 6 plus grands constructeurs automobiles de la planète. L'homme chargé de cette affaire, c'est le procureur Ken Alex. Bon, vous ne plaisantez pas avec le réchauffement climatique. Ah oui, j'adore faire du vélo. Oui, je prends ça sérieusement. Pour l'instant, les constructeurs incriminés Chrysler, General Motors, Ford, Toyota, Honda et Nissan ne prennent pas l'histoire au sérieux. Ils dénoncent un complot politique. Dans tous les grands procès, c'est la réponse typique de la défense. C'est un acte politique, tout ça c'est pour prendre des voix aux élections. En Californie, il y a un consensus sur le fait de prendre cette histoire au sérieux et d'attaquer le problème du réchauffement climatique sur plusieurs fronts. Nous avons choisi cette période tout simplement parce que les scientifiques sont arrivés à nous donner des preuves qui permettent de justifier nos poursuites. Ken Alex veut obliger les constructeurs à respecter des normes de pollution plus strictes. Il veut aussi obtenir des dommages et intérêts pour les dégâts dus à la pollution dont sont responsables les véhicules. Une affaire qui n'est pas sans rappeler les célèbres plaintes contre les compagnies de tabac. La similitude, c'est que les sociétés de tabac avaient le même regard sur les premières poursuites. Ils pensaient que les tribunaux n'allaient pas prendre l'affaire au sérieux. Les constructeurs automobiles ont la même approche et j'espère qu'au tribunal, nous aurons le même succès. L'État de Californie lutte contre la pollution des voitures pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais pour le simple citoyen, c'est aussi le coût de l'essence qui le pousse à trouver des solutions alternatives. Le prix de l'essence a augmenté de 50% en 1 an. William, lui, a trouvé une solution pour ne plus acheter d'essence grâce à un véhicule pas comme les autres. Photographe installé dans le quartier est de Los Angeles, William s'est acheté il y a quelques mois cette vieille Mercedes diesel qu'il fait tourner
avec de l'huile de cuisine. Avant, je conduisais un 4x4. Mais cette fois, je me suis trouvé une voiture qui est bonne pour l'environnement. C'est vrai que c'est des vieilles bagnoles. Donc évidemment, il y a souvent des trucs qui tombent en panne. Mais je suis prêt à supporter ça pour pouvoir utiliser ce système. William arrive dans sa station essence préférée, un restaurant indien. Ici, la friture est une spécialité et le patron est bien content de se débarrasser de ses huiles usagées. William est un habitué. Après un petit bonjour au patron, il s'en va recueillir son précieux carburant dans l'arrière-cour. Ce qui est bien avec les restaurants indiens, c'est que leur huile de friture reste relativement propre. C'est pas comme dans les fast-food. La première fois que je suis venu voir le patron de ce restaurant et que je lui ai demandé si je pouvais lui prendre son huile, quand je lui ai dit que je la mettais dans ma voiture, il était vraiment étonné. Mais à la fin, très content de me la donner. De retour à la maison, William doit filtrer son huile dans un container, la pomper dans un jerrycan, et là enfin il peut faire le plein. Moins rapide que la station-service, d'accord, mais aussi beaucoup moins cher. Combien d'argent avez-vous économisé? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas acheté d'essence depuis plusieurs mois. Ça doit faire une sacrée belle économie. William a acheté 2 autres vieilles Mercedes pour le reste de sa petite famille. Rouler à l'huile de cuisine permet de faire des économies. C'est aussi une façon d'affirmer sa conscience politique. Vous savez, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Irak, soyons lucides, c'est bien une histoire de pétrole. Cela a à voir à notre dépendance au pétrole. Franchement, à quoi ça sert aujourd'hui de conduire un énorme 4x4? Pourquoi un engin si gros? Même si vous n'êtes pas un écologiste, cela peut se comprendre. C'est juste une question de bon sens. Le boom du moteur à l'huile a commencé à Silver Lake, le quartier bobo de Los Angeles. C'est dans ce garage que les vieilles Mercedes de la ville retrouvent une nouvelle jeunesse. Le petit génie qui est à l'origine de cette opération, c'est Brian, un bricoleur astucieux qui a mis au point un système qui permet de remplacer le gasoil par de l'huile végétale. Une mécanique simple qui permet de filtrer l'huile, puis de la préchauffer. Moi, je n'ai rien découvert. À l'origine, le moteur inventé par Rudolf Diesel tournait à l'huile d'arachide. C'est donc drôle de voir les gens s'étonner du fait que cela marche, car c'était le carburant d'origine. L'huile de soja marche très bien, l'huile hydrogénée, pas aussi bien. C'est comme pour les humains, les huiles qui sont bonnes pour vous sont bonnes pour vos voitures, et celles qui vous donnent des crises cardiaques font tousser votre voiture. L'installation coûte 700 $ et depuis plus de 6 mois, la liste d'attente ne cesse de s'allonger. La petite entreprise de Brian devient florissante. Le succès de Lovecraft attire tout le monde. Et aujourd'hui, un client très particulier doit apporter sa voiture. Hey, on a un Hummer qui arrive aujourd'hui. Un Hummer? Oui, le Hummer de Schwarzenegger. Ça, c'est trop drôle. Tu sais, il avait fait tout ce barouf disant qu'il allait conduire un Hummer à l'hydrogène. Ça n'a jamais marché. Le Hummer du gouverneur Schwarzenegger est discrètement amené au garage le lendemain matin. Il s'agit de son vieil Hummer diesel, une pièce de collection. C'est une version militaire ancienne. Alors Schwarzenegger est devenu écologiste? Je ne peux pas parler en son nom. Ce que je sais, c'est que c'est son intérêt d'en avoir l'apparence. Et de toute manière, ça aura un impact énorme. Pendant qu'il fait discrètement transformer son Hummer pour rouler à l'huile de friture, le gouverneur Schwarzenegger est à Pepperdine, la célèbre université de Malibu. Devant les caméras, il vient présenter pour la 3e fois son fameux projet de loi sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre. À 4 semaines des élections, la mise en scène est parfaite. Il n'y a rien de plus important que de protéger notre planète. Donc j'espère que vous êtes aussi fiers que moi aujourd'hui, alors que la Californie devient un modèle pour faire face à un des plus gros problèmes de notre époque, le réchauffement climatique et la protection de notre environnement. Des pays comme l'Inde et la Chine, le Brésil, le Mexique verront que ce que nous faisons est formidable et ils se joindront à nous. Et peut-être qu'un jour, le gouvernement fédéral se joindra à nous, j'en suis absolument convaincu.
Ce petit sourire est bien évidemment adressé au président George Bush. Avec cette loi, le gouverneur fait coup double. Il se positionne comme défenseur de l'environnement et au passage, il prend ses distances avec le président américain dont la popularité est au plus bas dans les sondages. Seul ombre au tableau, un petit groupe de manifestants qui a loué des Hummers pour protester à l'entrée du campus. C'est quoi le problème avec les Hummers? Ça utilise un peu plus d'essence. Et alors? Mes amis chez Chevron aiment beaucoup nos Hummers. Il n'y a rien de mieux. Allez, George, fais-moi un petit bisou. J'aime ça, tu sais. La police de Malibu, qui n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie, va vite interpeller les farceurs et vérifier leur identité. Et mon identité, vous en faites quoi? Vous vérifiez si je suis fiché quelque part? C'est juste par curiosité. Vous pouvez être aussi curieux que vous voulez, je veux juste vérifier votre identité. Arnold l'écologiste, ouais c'est ça, Arnold l'écologiste. Il avait 7 Hummers et là il est descendu à 4 Hummers. Ça c'est un programme écologique? Avec ça il va nous sauver l'environnement. 4 Hummers par famille, ça c'est une idée. Allez, on sait bien que ce type est un menteur et qu'il prend la pause, c'est un acteur. Ce protestataire s'appelle Avery Crott et nous le retrouvons quelques jours plus tard dans un meeting du Parti démocrate. Nous apprenons qu'il est en fait un des chefs de campagne du candidat Phil Angelides, le principal rival d'Arnold Schwarzenegger pour l'élection au poste de gouverneur. Ce chef d'entreprise d'origine grecque, entouré aujourd'hui de ses plus fidèles supporters, sait que détrôner le gouvernateur sera une tâche difficile. On connaît bien la réalité. 35 millions de dollars pour des mensonges, une campagne dirigée par la même équipe qui a fait gagner Bush et Cheney en 2004. Il faut y aller et gagner. Merci à tous. La réalité est que le gouverneur Schwarzenegger a essayé de réduire la réglementation pour les raffineries de pétrole. Il a diminué le budget pour la protection de notre côte. Et il a été en Ohio pour aider la réélection de Bush, qui est le président le plus anti-environnementaliste de notre histoire. Comment peut-on être un gouverneur environnementaliste alors que vous êtes dans le camp de George Bush? Tout ça, c'est juste pour se faire réélire. Et pour l'instant, cela marche bien puisque Arnold Schwarzenegger dispose d'une avance de 15 points dans les sondages. Pour tenter de rattraper son retard, Phil Angelides va parcourir l'État jusqu'au dernier jour avant l'élection. Le pari est-il perdu d'avance? La réponse d'Avery Crott, le conseiller, en dit long sur le moral des troupes chez les démocrates. Encore une fois, les démocrates vont perdre, ce sera comme d'habitude. On n'a pas représenté la majorité depuis tellement longtemps dans ce pays. Ce à qui on doit s'adresser, c'est la masse d'électeurs qui votent sur la personnalité du candidat. Ils ne votent pas en fonction du programme, et même si on leur vend l'environnement, ils s'en fichent. Ce qu'ils pensent, c'est est-ce que je vote pour le Terminator ou est-ce que je vote pour terminer le Terminator? Ce soir, Avery Crott va rejoindre ses camarades démocrates pour regarder le débat télévisé entre leur candidat et le gouverneur Schwarzenegger. Ce sera le seul débat public de la campagne, et Avery Crott sait que c'est peut-être l'opération de la dernière chance pour les démocrates. Arnold Schwarzenegger semble serein, détendu. Cravaté de vert, il apparaîtra ce soir encore comme le défenseur de l'environnement. Ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est de continuer exactement ce que nous faisons depuis 3 ans, c'est-à-dire trouver des carburants alternatifs. Par exemple, nous avons commencé à construire l'autoroute à hydrogène. Oui, nous devons devenir moins dépendants du pétrole. La différence entre le gouverneur Arnold Schwarzenegger et moi, c'est qu'il reçoit plus d'argent des compagnies pétrolières que n'importe quel autre politicien, mis à part George Bush. Côté Angelides, un ton austère, un certain manque de charisme et une erreur de débutant en regardant la mauvaise caméra pendant les 3 premiers quarts d'heure du débat. Les républicains ont fait un travail fantastique. Le vert de sa cravate en accord avec son discours écolo. Angelides a une cravate marron qui ne colle pas avec ses couleurs. Arnold passe beaucoup mieux à la télé. Arnold est beaucoup plus beau sur la couverture d'un magazine ou d'un journal. Mais je vais vous dire quelque chose. Je préfère le programme de Phil au programme d'Arnold. Et le programme d'Arnold, ce n'est pas que l'environnement. Nous sommes ici à Trabuco Canyon, au cœur du fief républicain de Californie. Un club de bikers est venu accueillir son héros, qui pour l'occasion a su se remettre en selle. Ici, les arguments sur l'environnement n'accrochent pas.
Les militants sont venus voir avant tout le candidat républicain et la méga star d'Hollywood. Il nous permet de conserver le rêve américain, il nous donne de l'espoir. Non mais sérieusement. Sérieusement, parce qu'il est très musclé. C'est le Terminator. J'aime bien ces films. On aime son corps musclé. Il ne faudrait quand même pas qu'il devienne un écolo. Aujourd'hui, le gouverneur ne parlera pas d'environnement à son assistance. Pour faire vibrer sa base républicaine, il revient à des valeurs sûres. Je sais que si j'ai pu réaliser mon rêve américain, c'est grâce à tous les braves de ce pays qui se sont battus pour la démocratie et la liberté. Je leur dis merci. Merci de risquer votre vie pour protéger la nôtre. Je suis impatient de vous servir à nouveau pendant 4 ans. Je reviendrai. Ce jour-là, le candidat ne portait pas de masque. Ses supporters ont retrouvé le vrai républicain, celui qui croit aussi à une politique conservatrice en matière d'économie et qui suit rigoureusement la ligne tracée par le président George Bush sur les sujets de société sensibles, comme le mariage homosexuel ou la peine de mort. Avec la défense de l'environnement, Arnold Schwarzenegger ne prend aucun risque. Et il est sûr d'être à nouveau le républicain qui sait se faire élire dans un État majoritairement démocrate.